Au sommaire de votre semaine à Verrières. L'exposition Les Villemorins à Verrières. Le loto du CCAS. L'agenda. Nous avons habité un endroit où existaient auparavant des champs Villemorins. Ça s'appelle les Gros Chênes maintenant. Dans le cadre des manifestations du bicentenaire Verrières-Villemorins, la ville propose l'exposition Les Villemorins à Verrières. Elle se déroule dans le hall de l'hôtel de ville du 6 au 28 mars. J'étais enseignant à Verrières, j'ai eu pas mal d'enfants, de gens qui ont travaillé, des Bretons en particulier, qui étaient venus travailler à Verrières chez les Villemorins. Vous voyez, et qui se sont établis, il y a d'ailleurs encore beaucoup, et j'en connais des amis qui sont des descendants de ces Bretons qui sont venus travailler à Verrières. Ce qui m'a étonné, c'est le nombre d'ouvriers agricoles, jardiniers, et spécialistes, botanistes qui étaient dans cette exploitation Villemorins. C'est énorme. Puis j'ai appris quand même aussi, que je le savais, mais qu'ils ont développé énormément les nouvelles graines, les nouvelles plantations. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir le nombre énorme de catégories de chaque espèce dans les blés, dans les avoines, c'est énorme. Dans l'ensemble, c'est passionnant de voir ça. Et je vous dis, ce qui est étonnant pour moi, c'est vraiment le nombre de gens dont on a un aspect ici, c'est absolument étonnant. La ferme Saint-Jacques, c'est celle-ci qui existait encore. Ça existait encore en 1976, je m'en souviens très bien. On a fait une manifestation pour qu'elle soit conservée. Et on a fait partie des gens après qui ont habité dans les champs de Villemorins, bien sûr, puisque c'est là que les bâtiments ont été construits. Est-ce que vous êtes attaché à cette idée du patrimoine à Verrières ? Ah bah bien sûr, mais nous, on était enseignants tous les deux, alors bon, ça nous intéresse. La pouponnière, oui, je connaissais ça. Maintenant, vous savez, ça fait maintenant bientôt 20 ans il y a 20 ans que je suis à la retraite, je commence à moins fréquenter les pouponnières. Étage 0, étage 2. Le numéro 84. Une tension à son paroxysme, Numéro 84. perceptible à travers des regards qui en disaient long. Tel était le climat de compétition acharnée entre ces joueurs professionnels. Le numéro 36. 36, quai des Orfèvres. Mardi 10 mars, pour la première fois, le loto du CCAS s'est déroulé Villa Sainte-Christine et a rassemblé de nombreux amateurs pour ce jeu convivial plein de surprises. Le 10. Oui, bingo, c'est gagné. On peut applaudir. Il y a des livres de recettes, il y a une enveloppe. Mon cadeau pour 2 petits déjeuners gratuits sur présentation de ce 300 tartines, confiture, jus de fruits, boisson chaude au choix. Vous élayez les camps alors. Je sais pas. Les participants se sont vus offrir un goûter par l'équipe de la mairie et du CCAS. Jus de raisin, pomme orange. Prix Vedrarias de composition musicale, finale publique, le dimanche 15 mars à 17h au Moulin de Grès. Entrée libre. Sur réservation au 01 69 53 10 37. Conférence de l'Université du Temps Libre, lundi 16 mars à 14h15. La ville durable existe-t-elle ? Par Yvette Verret, au Colombier. Les Mirettes à la fête, samedi 21 mars à 15h. Entrée libre sur réservation au 01 69 53 10 24. Médiathèque André Malraux.
votre prochaine semaine à Verrières. Le conte Chapristi, mon œuf.